As-tu déjà été dans une salle d'urgence, ce moment où chaque seconde compte, où le cœur s'emballe parce qu'il ne suffit plus de reporter, d'hésiter, d'attendre que plus tard arrive? Ce matin, considère ta vie comme une urgence précieuse. Avant que le monde ne vienne réclamer toute ton attention, avant que le tumulte ne décide pour toi, donne la première heure à celui qui tient ton souffle. Aujourd'hui peut disparaître comme la brume. Aujourd'hui peut être la seule chance de semer une fidélité qui portera fruit. Psaume 103, 15-16. Nous savons que la journée commence et que 1000 voix vont tenter de capter ton cœur. Mais Jésus lui-même s'est levé tôt pour se retirer et prier. Il nous a laissé l'exemple d'une première communion avec le Père qui fixe le ton du jour. Marc 1, 35. Si tu veux éviter la dérive, si tu veux que tes pas soient dirigés, il faut commencer maintenant, avant les urgences humaines. Ce moment que tu offres devient le lieu où Dieu pose sa main et redessine tes priorités. Si cette prière parle à ton cœur, prends un instant, lève-toi et dis à voix basse ou à voix haute: Seigneur, je te donne ma journée. C'est simple et c'est décisif. Père Céleste, nous venons devant toi en toute humilité. Nous t'offrons ces premières heures, nos pensées encore fraîches, nos inquiétudes encore petites mais réelles. Nous ne voulons pas partir sans t'avoir consulté. Guide nos pas, éclaire nos décisions, accorde que tes voix soient nos voix aujourd'hui. Nous reconnaissons que sans direction de ta part, nos meilleures résolutions se dissipent. Alors nous posons nos mains invisibles sur cette journée et nous te demandons, dirige-nous. Seigneur, pardonne-nous les fois où nous avons remis à plus tard ce qui concerne ton royaume. Pardonne nos silences face à la souffrance, nos complicités avec la facilité, les fois où nous avons préféré l'ombre d'une habitude à la clarté d'une vie donnée. Nous confessons nos jalousies, nos rancœurs tenaces, nos attachements qui deviennent des idoles. Aide-nous à renoncer à ce qui nous détourne de toi, aux ressentiments qui scellent le cœur, aux habitudes qui volent notre temps, aux désirs qui gouvernent nos choix. Nous ne voulons plus vivre d'excuses. Enseigne-nous à agir quand il faut agir, car tu nous dis que connaître le bien et ne pas le faire est un péché. Jacques 4, 17. Ainsi, lave nos cœurs, renouvelle en nous un esprit droit. Père, nous déposons aussi devant toi nos faiblesses matérielles et spirituelles, nos peurs, nos doutes, nos dépendances. Nous ne cherchons pas une formule magique pour tout résoudre, mais nous cherchons ta présence qui transforme. Donne-nous la grâce de renoncer, non par une force humaine vaine, mais par la puissance de ton esprit qui renouvelle et qui soutient. Ô Esprit Saint, viens habiter en nous, enseigne-nous, pousse-nous à la sainteté que le monde ne peut produire seul. Comme tu l'as promis, mets ton esprit en nous pour que nous marchions selon tes ordonnances. Ézéchiel 36, 27. Nous demandons ce renouvellement maintenant, que ta force rende possible nos renoncements. Seigneur Jésus, tu as promis que ton Père nous a préparé une place et qu'il nous conduira. Que cette assurance habite nos cœurs aujourd'hui. Jean 14, 1 à 4. Quand les décisions lourdes se présentent, rappelle-nous que tu as préparé un chemin et que tu demeures avec nous. Que la paix que tu donnes soit la fondation de nos choix, afin que la peur ne devienne pas notre conseillère. Nous proclamons ta fidélité en nous appuyant sur tes promesses. Tu es celui qui donne force et espérance aux fatigués. Tu relèves ceux qui chancellent et tu renouvelles les ailes comme l'aigle pour ceux qui espèrent en toi. Ésaïe 40, 29 à 31. Nous croyons que même si aujourd'hui sera chargé, tu pourvoiras la force nécessaire pour tenir. Nous nous tenons fermement sur cette parole, sans prétendre qu'elle annule toute souffrance mécanique ou garantie automatique. Nous la prenons comme une promesse de présence et de renouvellement intérieur. Père, nous te confions nos peurs, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de perdre ce qui nous semble essentiel. Nous remettons entre tes mains nos doutes, sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Christ, ni la peur, ni la fatigue, ni les circonstances présentes. Romains 8, 38 à 39. Que cette vérité scelle nos cœurs aujourd'hui. Nous sommes aimés au-delà de toute mesure, et cet amour est notre encre. Seigneur, apprends-nous à confier nos projets à toi. Nous voulons remettre nos plans entre tes mains et t'offrir nos efforts. Comme il est écrit, remets à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Proverbe 16, 3. Nous te présentons nos rendez-vous, nos tâches, nos décisions importantes. Fais que ce que nous entreprendrons aujourd'hui soit orienté par toi et conforme à ta volonté. Si nous avons mal compris, corrige-nous avec douceur. Si nous avons raison, confirme-nous dans la paix. Père, nous prions maintenant pour nos familles, nos proches, ceux qui partagent notre toit et notre sang. Que ta paix règne dans nos maisons, que ta sagesse guide nos conversations et nos choix. Donne-nous la patience de porter les uns les autres, la bonté pour parler avec grâce, la persévérance pour rester fidèle lorsque la routine pèse. Que les foyers soient des lieux où l'Évangile se manifeste par des gestes simples, le partage des repas, le pardon prompt, l'écoute attentive. Protège nos enfants, veille sur ceux qui sont seuls, soutiens ceux qui sont faibles. Seigneur, nous te confions notre travail, nos études, nos responsabilités. Que notre service porte témoignage de toi. Aide-nous à travailler avec intégrité, à être justes dans nos paroles et dans nos actes, à refléter ta lumière dans les bureaux,
dans les ateliers, dans les écoles. Lorsque la tentation de tricher, de baisser nos standards, d'adopter des chemins faciles se présentera, donne-nous la force de choisir la droiture. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit fait comme pour toi, non pour la reconnaissance humaine, mais pour ta gloire. Colossiens 3, 23, implicitement cohérent. Seigneur, tu connais les cœurs, tu vois chaque lutte que nous n'osons pas avouer. Viens guérir ce qui est blessé, les cœurs brisés, les relations fissurées, les rêves étouffés. Nous ne revendiquons pas une guérison automatique, mais nous demandons ta miséricorde, et nous choisissons d'espérer en ta bienveillance. Que ta consolation commence dès maintenant à panser nos plaies, que ta sagesse éclaire les décisions pour réparer ce qui peut l'être. Maintenant, Esprit Saint, nous te demandons de venir plus près. Remplis-nous de ta présence vivifiante. Que ta direction soit claire, dans les choix petits et grands, dans les réponses à donner, dans les silences à garder. Donne-nous des yeux pour voir ce que tu veux que nous voyions, des oreilles pour entendre ta voix au milieu du bruit, et des mains prêtes à agir quand l'amour exige. Fais grandir en nous le fruit qui témoigne de toi. Patience, bonté, douceur, maîtrise de soi. Que ta puissance rende nos bonnes résolutions durables. Seigneur, nous voulons aussi être des instruments d'amour. Inspire-nous d'aimer comme le décrit l'apôtre Paul, avec patience, sans envier, sans se vanter, sans chercher son intérêt personnel. Un amour qui supporte, qui croit, qui espère et qui persévère. 1 Corinthiens 13. Donne-nous aujourd'hui des occasions concrètes de manifester cet amour. Une parole encourageante à un collègue, une oreille attentive à un ami dans la détresse, un geste généreux pour celui qui a moins. Que notre foi se traduise en actes visibles, pas en discours creux. Nous choisissons, devant toi, d'être des artisans de paix. Là où il y a division, donne-nous des mains qui réparent. Là où il y a dureté, donne-nous des cœurs prêts à pardonner. Nous ne prétendons pas posséder toute la sagesse, mais nous voulons obéir à ton commandement d'aimer et de servir. Donne-nous des paroles qui apaisent, des gestes qui restaurent, des décisions qui honorent ton nom. Père, la route peut sembler longue, et parfois nos forces manquent déjà le matin même où nous te cherchons. Rappelle-nous que tu es notre lumière et notre salut, tu es notre rocher et notre refuge. Psaume 27. Quand l'incertitude voudra nous paralyser, que ta présence soit notre courage. Donne-nous d'oser avancer, pas par présomption, mais par une confiance qui repose sur toi. À ce point, arrêtons-nous un instant pour écouter. Nous avons parlé, confessé, demandé, maintenant nous voulons entendre. Esprit Saint, prononce ta parole dans notre conscience. Que les paroles que nous venons de former ne retournent pas vaines à nous-mêmes, mais qu'elles deviennent semences. Nous attendons ta direction sur les décisions immédiates de cette journée. Quel email ouvrir en premier? Quelle conversation aborder? Quel lieu éviter? Quelle main tendre? Nous croyons que tu peux ordonner nos pas si nous consentons à te suivre. Seigneur, si aujourd'hui une porte doit être fermée, accorde-nous la grâce de l'accepter sans amertume. Si une porte doit s'ouvrir, donne-nous le courage d'entrer. Nous refusons d'être gouvernés par la peur de perdre. Nous choisissons de nous tenir sur tes promesses et d'avancer selon ta paix. Nous déclarons notre confiance en toi pour ce qui concerne notre avenir immédiat, sans jamais présumer de tes façons mystérieuses. Nous voulons marcher dans l'obéissance simple et humble. Maintenant, en ce moment de silence intérieur, nous voulons formuler une décision collective. Aujourd'hui, nous te remettons notre volonté. Nous voulons que tu diriges nos lèvres, nos pensées, nos choix, et que chaque action porte la marque de ton amour. Mais avant que nous proférions les déclarations de foi qui scelleront cette journée, nous nous arrêtons pour recevoir un signe de ta présence. Donne-nous, Seigneur, ce témoignage intérieur que tu es avec nous, une paix, une conviction, une lumière qui confirme que tu es à l'œuvre. Esprit Saint, nous t'invitons à remplir nos cœurs maintenant. Que ta présence préparatoire fasse place à ta puissance active. Réveille en nous ce désir de marcher en sainteté, non par contrainte mais par amour. Donne-nous le pouvoir de résister aux tentations qui chercheront à détourner nos regards et nos mains. Nous attendons que ta voix se fasse entendre, que ta direction se précise, que ta paix nous oriente. Nous sommes prêts à écouter les instructions du Père pour cette journée. Quels endroits bénir, quelles personnes encourager, quels engagements remettre à plus tard ou accepter maintenant. Mais nous savons aussi que recevoir la direction de Dieu demande de l'obéissance. Non une obéissance forcée, mais une réponse aimante. Prépare nos cœurs à répondre quand tu parleras. Nous ne voulons pas être ceux qui entendent et oublient, ni ceux qui gardent pour eux la parole reçue. Au contraire, fais de nous des instruments prompts et fidèles. Seigneur, tandis que nous attendons et que nous nous préparons à entendre, nous remettons encore une dernière fois notre journée dans tes mains.
Nous ne mettons pas notre confiance dans nos propres plans. Nous remettons nos projets, nos peurs, nos espérances. Que le feu de ta présence purifie nos intentions, qu'il aligne nos désirs sur ton royaume et qu'il nous rende aptes à agir selon ta volonté. Maintenant, nous nous tenons ensemble, silencieux, prêts. Nous avons renoncé, demandé, proclamé notre besoin. Nous avons confessé ce qui doit l'être et remis nos projets. Le moment vient où, plus que jamais, nous avons besoin que le Saint-Esprit parle, conduise et transforme. Nous gardons l'attente active, la posture d'un peuple qui veut être conduit. C'est là, au seuil de cette attente, que nous posons notre main collective sur le cœur du monde que nous allons traverser aujourd'hui, en attente d'une parole qui orientera nos pas. Nous restons là, immobiles mais attentifs, laissant la respiration collective devenir une prière muette. Seigneur, nous te demandons maintenant de parler plus fort que nos hésitations, que ta parole traverse le silence et qu'elle agisse comme un feu qui purifie et qui éclaire. Ô Père, fais que ce moment d'attente ne soit pas vain, que ce soit une rencontre qui transforme nos habitudes, qui casse les mécanismes de procrastination et qui nous entraîne à vivre en frères et sœurs, prêts à agir selon ton cœur. Seigneur, permets que ta vérité prenne place en nous dès les premières heures. Pendant que nous nous tenons devant toi, nous voulons déposer une par une les décisions que nous sommes tentés de prendre seuls. Pour nos choix professionnels, donne-nous la clarté pour discerner ce qui honore ton nom et pour refuser ce qui nous corrompt. Quand la tentation d'agir par peur ou par ambition personnelle se lèvera, rappelle-nous que nos vies ne sont pas d'abord un conseil d'administration, mais un champ de service pour ton royaume. Nous remettons nos réunions, nos dossiers importants, nos entretiens dans tes mains. Proverbe 16.3. Que nos projets soient confiés à toi et que ta paix approuve nos pas. Père, pour ceux qui portent la lourdeur d'un cœur anxieux, nous demandons ta paix qui surpasse toute compréhension. Tu nous as appris que nous ne devons pas être agités, mais chercher ta face. Que ta paix garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Nous ne prétendons pas effacer les saisons difficiles en prononçant des paroles, mais nous te demandons la grâce d'habiter nos inquiétudes, de les transformer en confiance active. Donne à chacun les ressources spirituelles et pratiques dont il a besoin aujourd'hui. Une parole qui encourage, une main qui aide, une solution concrète là où il faut agir. Seigneur, pour ceux qui sont éprouvés dans leur corps, nous te confions leur fragilité. Nous ne faisons pas de promesses mécaniques, mais nous invoquons ta miséricorde et ta présence guérissante. Que ta consolation soit présente dans les hôpitaux, dans les chambres isolées, auprès de ceux qui attendent des nouvelles difficiles. Que ta paix repose sur eux, que la capacité de supporter devienne témoignage de ta présence. Donne aux professionnels de santé la sagesse et la compassion nécessaires pour soigner avec compétence et humanité. Jésus, toi qui as connu la fatigue et la solitude, viens rencontrer ceux qui se sentent abandonnés ce matin. Que ta présence efface le sentiment d'isolement, que ta compagnie soit pour eux une maison. Que ceux qui pleurent trouvent une présence qui sèche les larmes, non par des paroles creuses, mais par une consolation réelle et tangible. Que nos gestes aimants soient les canaux de ta tendresse aujourd'hui. Esprit Saint, nous t'appelons à opérer réparation dans les relations brisées. Là où des paroles dures ont été prononcées, dépose une sagesse qui suscite la réconciliation. Donne à ceux qui ont été offensés la capacité de pardonner, non pour justifier la blessure, mais pour se libérer et pour permettre à ta grâce de circuler. Donne à ceux qui ont blessé le courage de reconnaître et de demander pardon. Que nos familles deviennent des lieux où l'on apprend à se relever ensemble, où l'on pratique le pardon comme un exercice quotidien. Père, dans nos finances, aide-nous à être de bons intendants. Ne permets pas que l'inquiétude pour le manque nous pousse à des choix contraires à ta volonté. Enseigne-nous la sagesse de gérer avec honnêteté, de partager selon nos moyens et d'être généreux sans prétention. Que notre dépendance ne soit pas au compte en banque, mais à toi, car tu es pourvoyeur des besoins de tes enfants. Donne-nous des idées créatives, des opportunités à saisir, la prudence pour planifier et la bonté pour donner quand il est possible. Seigneur, sur nos lieux de travail et d'études, fais que nos vies témoignent de ton intégrité, que nous soyons connus pour la qualité de notre travail, pour la justice de nos paroles, pour la gentillesse de nos attitudes. Fortifie-nous quand les compromis semblent plus faciles. Aide-nous à choisir la droiture, même quand cela coûte, et à montrer que la foi se manifeste par des actes, pas seulement par des slogans. Maintenant, nous voulons proclamer, ensemble, une série de vérités que nous prenons comme fondement pour cette journée. Nous déclarons, aujourd'hui, nous marcherons sous ta direction. Aujourd'hui,
nous refuserons la peur comme conseiller. Aujourd'hui, nous choisirons la grâce plutôt que la critique. Aujourd'hui, nous tendrons la main plutôt que de garder notre cœur fermé. Aujourd'hui, nous remettons nos projets entre tes mains et demandons ta confirmation. Ces paroles ne sont pas des formules magiques, elles sont des engagements d'âme, des choix conscients d'alignement avec toi. Seigneur, confirme-les par ta paix. Père, nous te demandons la force pour persévérer. Dans les moments où nos forces physiques et émotionnelles seront faibles, renouvelle-nous comme l'aigle qui est en ses ailes. Ésaïe 40, 31. Que l'espérance ne soit pas un optimisme vide, mais une énergie intérieure qui nous pousse à tenir, à persévérer, à accomplir les tâches que tu nous confies. Donne-nous la capacité de porter le poids sans que l'amertume n'envahisse nos cœurs. Seigneur, nous prions pour nos enfants et pour la jeune génération, qu'ils trouvent dans l'Église et dans nos foyers des repères solides, une foi qui se vit et non seulement qui se professe. Donne-leur des leaders sincères, des exemples d'intégrité, des amis qui élèvent plutôt que qui abaissent. Que l'éducation qu'ils reçoivent soit en accord avec la vérité et que leur curiosité soit dirigée vers ce qui construit. Protège-les des influences qui déforment la vérité, entoure-les de relations qui les fortifient. Maintenant, unissons nos voix pour les uns autres. Plusieurs parmi nous ont des besoins secrets dont nous ne parlons pas. Toi, Seigneur, tu connais chaque nom, chaque douleur. Nous prions pour ceux qui sont au bord du découragement, pour ceux qui pensent que tout est fini, pour ceux qui ont l'impression que leurs prières restent sans réponse. Réchauffe leur espoir. Donne-leur un petit signe de toi, un encouragement inattendu, une porte ouverte, une parole qui change la journée. Seigneur, sois leur refuge. Seigneur, nous sommes conscients aussi des responsabilités spirituelles qui reposent sur notre témoignage. Nous ne voulons pas être des simples consommateurs de grâce, nous voulons être des témoins actifs. Aide-nous à saisir les occasions de partager ce que tu as fait en nous, à le faire avec humilité et sagesse. Donne-nous des paroles qui atteignent le cœur, non pour impressionner, mais pour servir. Que notre témoignage attire, non par flatterie, mais par une vie transformée. Père, nous te prions pour les dirigeants dans nos sphères d'influence, dirigeants d'entreprise, responsables d'équipe, enseignants, pasteurs. Donne-leur sagesse, discernement et la crainte de te plaire plus qu'à plaire aux hommes. Que leurs décisions protègent les plus vulnérables et favorisent la justice. Si certains sont dans le doute, fortifie-les. Si certains ont besoin d'humilité, montre-leur la voie. Que la lumière de l'Évangile éclaire les décisions et que les valeurs de ton royaume se reflètent dans leurs actions. Seigneur, nous te demandons de baliser nos pas aujourd'hui. Dans les détails minuscules comme dans les grandes décisions, permets que ta main guide. Donne-nous le sens des priorités, que nous sachions quand répondre à un appel et quand préserver un temps sacré pour toi. Aide-nous à reconnaître les urgences réelles des urgences fabriquées et à consacrer nos forces là où elles ont le plus d'impact éternel. Esprit Saint, inscris dans nos cœurs le désir d'aimer, non un amour vague, mais l'amour précis que Paul décrit, patient dans l'attente, généreux dans l'action, humble dans l'attitude, persévérant malgré les incompréhensions. 1 Corinthiens 13. Donne-nous la patience de supporter les lenteurs des autres, la bonté d'encourager sans juger, l'humilité d'admettre nos torts, la vérité d'aimer sans hypocrisie.
Seigneur, nous prions pour nos voisins et pour ceux qui vivent autour de nous. Donne-nous des opportunités d'être une lumière discrète, du pain partagé, une attention spontanée, une prière offerte. Que notre communauté soit connue non par ses murs, mais par sa capacité à aimer et à répondre aux besoins. Que nos vies locales deviennent des mini-évangélisations, non par slogan, mais par la bonté concrète. Maintenant, nous revenons à cette décision solennelle. Aujourd'hui, nous faisons le choix de confier la journée entre tes mains. Nous déclarons, avec foi et humilité, que nous marcherons sous ta direction. Nous ne promettons pas la perfection, mais nous nous engageons à la fidélité. Seigneur, scelle ce pacte spirituel dans nos cœurs. Donne-nous la force de tenir, la sagesse de discerner et l'amour pour agir. Père, en particulier, nous voulons prononcer des déclarations de foi qui peuvent aider à structurer notre esprit au long du jour. Nous proclamons aujourd'hui que ta paix garde nos cœurs, que ta sagesse oriente nos paroles, que ta force soutienne nos mains, que ton amour transforme nos regards. Nous remettons aussi nos peurs, nous refusons de les laisser dicter nos choix. Nous remettons nos rancœurs, nous refusons qu'elles engendrent des murs. Nous remettons nos désirs désordonnés, nous voulons qu'ils soient redirigés vers ce qui est bon et constructif. Seigneur, protège nos conversations. Aide-nous à ne pas envenimer nos relations par des mots impulsifs. Donne-nous la maîtrise de la langue, afin que nos paroles construisent. Quand une critique est nécessaire, que nous sachions la donner avec amour et vérité. Quand un compliment est dû, que nous ne le retenions pas. Que nos mots aujourd'hui plantent des graines de paix. Esprit Saint, fais surgir dans nos cœurs une curiosité spirituelle renouvelée. Que nous ne soyons pas des croyants fatigués, mais des chercheurs de ta présence. Donne-nous le désir de revenir à toi demain matin encore, non par obligation, mais par joie. Aide-nous à instaurer cette habitude précieuse de commencer la journée avec toi, car c'est là que notre rythme se remet en accord avec le tien. Père, nous te demandons une bénédiction particulière pour ceux qui sont en service aujourd'hui. Les soignants, les enseignants, les travailleurs sociaux, les policiers, les secouristes. Soutiens-les dans leurs charges, protège-les physiquement et émotionnellement. Qu'ils sentent ta présence, qu'ils trouvent renfort et encouragement au milieu de la fatigue. Seigneur, pour ceux qui cherchent pour la première fois une réponse à la foi ce matin, ouvre une porte. Que tes paroles atteignent leur cœur d'une manière nouvelle et douce. Fais que nous soyons attentifs à répondre avec humilité et clarté si l'occasion nous est donnée de partager notre espérance. Donne aux nouveaux croyants des mains aimantes pour les accompagner, des frères et sœurs pour les soutenir, et une communauté où ils puissent grandir. Maintenant, nous revenons au cœur pratique de notre engagement. Comment vivre aujourd'hui cette consécration ? Seigneur, aide-nous à reconnaître 3 attitudes simples mais puissantes. D'abord, chercher ta face avant le tumulte. Ensuite, choisir l'obéissance dans les petites choses. Enfin, aimer activement ceux qui croisent nos chemins. Fais que ces 3 traces se voient dans notre comportement. Un moment de prière matinale, une décision courageuse en accord avec ta volonté et un acte d'amour à portée de main. Père, donne-nous aussi la sagesse d'organiser notre temps. Aide-nous à répartir nos priorités selon ce qui porte fruit durable. Que nous sachions dire non à l'urgent quand il n'est pas bon et dire oui à ce qui construit. Que nos horaires reflètent une vie où tu es premier, non par contrainte, mais par joie. Seigneur, nous souhaitons également prendre un instant pour confesser humblement toutes nos résistances à ton dessein. Nous reconnaissons qu'il y a en nous des peurs de laisser aller le contrôle, des hésitations à pardonner, des paresses à persévérer dans la prière. Pardonne-nous pour ces moments où nous avons préféré le confort à l'obéissance. Renouvelle en nous la force de dire non à ce qui nous éloigne de toi, et de dire oui à tout ce qui nous rapproche. Esprit Saint, pour ceux parmi nous qui sont appelés à des décisions particulières aujourd'hui, prendre un nouveau poste, accepter une responsabilité, entamer une démarche délicate, donne le discernement. Que la lumière de ta parole éclaire les facteurs à considérer. Donne la confirmation intérieure, une paix profonde qui accompagne la décision juste. Si une porte doit être fermée, que nous l'acceptions sans amertume. Si une porte doit s'ouvrir, donne-nous la foi d'entrer. Père, nous t'offrons nos talents et nos ressources. Que nous ne les cachions pas par peur ou par modestie mal placée, mais que nous les mettions au service des autres. Aide-nous à être de bons gestionnaires de ce que tu nous confies. Temps, argent, compétences, afin que ton royaume avance par notre contribution. Transforme nos insuffisances en occasion de dépendance à ton esprit. Seigneur, nous prions pour la santé émotionnelle et mentale de ton peuple. Libère ceux qui portent des fardeaux invisibles. Anxiété, dépression, pensées envahissantes. Donne-leur accès à aide professionnelle quand il le faut, discipline pour prendre soin d'eux-mêmes et communautés qui comprennent et soutiennent. Que ta présence soit une compagne fidèle dans ces combats.
Maintenant, nous voulons terminer cette grande phase d'intercession par une série de proclamations fermes, simples, ancrées dans la parole. Répète avec nous ou affirme intérieurement. Aujourd'hui, je me mets sous la protection du Seigneur. Aujourd'hui, je choisis la paix comme critère de décision. Jean 14, 1 à 4. Aujourd'hui, je me repose sur l'amour qui ne faillit pas. Romains 8, 38 à 39. Aujourd'hui, je remets mes œuvres à l'Éternel et je lui demande de bénir mes projets. Proverbe 16, 3. Aujourd'hui, je m'appuie sur celui qui renouvelle les forces de ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 41. Aujourd'hui, je refuse la passivité. Je veux agir selon les occasions que tu places devant moi. Père, entends nos déclarations et rends-les efficaces. Ne les transforme pas en vanité, mais faisant des leviers de foi qui nous poussent au service et à l'amour. Que ces mots suscitent des actes, non des illusions. Seigneur, avant de conclure, accorde-nous une bénédiction concrète pour nos familles. Que la paix habite nos maisons, que la joie soit semée dans nos repas, que la sagesse dirige nos paroles, que le respect scelle nos liens. Bénis nos parents, nos enfants, nos conjoints, nos amis proches, protège-les des dangers visibles et invisibles. Donne un esprit de repentance là où les cœurs sont durs, et un esprit de gratitude là où la plante s'est installée. Maintenant, au seuil d'entrée dans la journée, nous demandons une bénédiction pour notre travail et nos tâches, que ce que nous touchons aujourd'hui porte du fruit pour le bien commun, que nos efforts ne soient pas stériles, et que nos services témoignent de ta bonté. Si des occasions d'aider surgissent, rends-nous disponibles. Si des portes se referment, donne-nous compréhension. Si des portes s'ouvrent, donne-nous discernement pour franchir en paix. Esprit Saint, scelle en nous la conviction que tu es présent. Donne-nous comme signe intérieur une paix qui confirme la direction, une clarté sur un sujet confus, une énergie pour commencer un travail long. Que ta présence soit la boussole de notre journée. Seigneur, au nom de Jésus, nous repoussons la peur et l'amertume qui voudraient nous lier. Nous rejetons les accusations injustes et les mensonges qui cherchent à saboter notre foi. Nous nous tenons fermes sur la vérité que tu nous as donnée. Nous sommes aimés, appelés et envoyés. Nous marchons aujourd'hui sous ta protection et ta grâce. Et maintenant, nous proclamons devant toi une affirmation finale. Aujourd'hui, nous laissons Dieu guider notre journée. Pas par des mots seuls, mais par une décision de cœur. Nous remettons nos pas à ta sagesse, nos paroles à ta douceur, nos choix à ta paix. Que ta main soit visible sur nos vies. Que dans les petites comme dans les grandes choses, nous puissions voir ta faveur et ta correction, et que nous répondions avec humilité. Avant de clore, Seigneur, fais-nous la grâce d'un rappel simple, que ce temps matinal que nous avons partagé ne reste pas un acte isolé, mais devienne le premier mouvement d'une habitude. Aide-nous à revenir à toi demain matin et le lendemain. Enseigne-nous à commencer la journée avec toi, à répéter ces gestes d'abandon et d'écoute, à reconnaître que nos meilleures décisions prennent racine dans ta présence. Père, nous te remettons tout cela. Et nous demandons ta bénédiction sur ceux qui n'ont pas encore entendu cette prière de vive voix, mais qui l'ont portée dans leur cœur. Que ta paix atteigne chacun, que ton esprit agisse, que ta volonté s'accomplisse. Si tu le veux, prends un petit engagement maintenant. Mets un rappel, rejoins un groupe de prière, ou partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Fais de la prière du matin une habitude qui transforme. Nous scellons tout cela dans le nom élevé de Jésus. Que ta paix qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Que la grâce du Père, la paix du Fils et la direction du Saint-Esprit nous accompagnent aujourd'hui et toujours. Amen.